Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo sur les mouvements d'assouplissement pour le dos et les épaules, j'ai menti. C'est pas tant que j'ai menti que j'ai dit quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai dit que ces exercices d'assouplissement où on se retrouvait à faire le pont à la fin, c'était bon pour vous. En fait, c'est bon pour votre souplesse, c'est bon pour votre pratique si vous êtes un capoeiriste, mais en fait le corps n'est pas forcément fait pour se plier dans ce sens-là, dans le sens du dos à l'envers, et donc ça peut occasionner des douleurs, ça peut occasionner de l'inconfort, et donc pour que ce soit vraiment bon pour vous, il faudrait que vous ayez aussi les muscles qui vous permettent de soutenir ces positions-là. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire des exercices pour muscler la ceinture abdominale, donc toute la partie ici, qui va nous permettre donc de supporter ces positions et tous ces efforts qu'on va faire au niveau du dos. Ok, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera 15 exercices de gainage pour renforcer la ceinture abdominale. Ça vous permettra ensuite chez vous de piocher dans ces différents exercices pour, pendant une session, faire 2, 3, 4 de ces mouvements-là. On va évidemment pas faire une session à faire que de gainage, c'est vraiment pas l'idée. Moi je vous les montrer tous ici, mais c'est une vidéo, donc vous pourrez revenir dessus pour vous en inspirer pour vos exercices chez vous plus tard. Je précise, est-ce que ce sont donc des exercices de gainage? Ce ne sont pas des exercices d'abdos. Je ne vais pas vous faire des mouvements de crunch, je ne vais pas vous faire des mouvements... voilà, il n'y aura pas de mouvement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire que des positions statiques, parce que les positions statiques, ce n'est pas forcément le plus efficace. Simplement, on va partir de positions statiques, des planches, des choses comme ça, et puis on va ajouter des variantes qui vont vous permettre de faire de ces mouvements statiques, des mouvements un peu plus dynamiques, pour travailler des muscles un peu plus profonds, et surtout pour solliciter l'ensemble des muscles de la ceinture abdominale. L'avantage des positions statiques, c'est effectivement qu'on peut les faire même quand on a des limitations, quand on est blessé. Par exemple, j'ai eu une blessure au dos pendant une époque. La planche, c'était vraiment un mouvement que je pouvais faire de façon très simple et qui ne me demandait pas de mettre en danger la partie qui me faisait souffrir. Donc c'est très bien pour ça. Et par contre, l'avantage des positions dynamiques, c'est qu'en fait c'est plus efficace pour faire travailler l'ensemble des muscles, puisque du coup il y a beaucoup plus de muscles qui sont mis en sollicitation pendant l'exercice. Et puis de toute façon, l'avantage de voir les deux, c'est qu'on va avoir de la variété, ça vous permet de choisir ce que vous préférez et donc de travailler davantage de choses, et surtout c'est plus sympa parce que faire tous les jours le même exercice au bout d'un moment c'est relou. Allez, on y va, on commence. On va commencer avec le plus classique de toutes les positions de gainage, la planche. Donc tout le monde connaît la planche. Je rappelle quand même le concept de tous ces exercices de gainage, c'est qu'on va avoir toujours un alignement en fait entre on va dire la ligne des épaules, la ligne des pieds et le bassin. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre là-haut, on ne va pas creuser le dos, ça surtout pas. On va se maintenir en fait. Là, l'avantage de cette position où on est en gainage simple, c'est qu'on va être en fait parallèle au sol du début du bas du corps jusqu'en haut du corps. Une variante de ça, ça va être de le faire avec les bras tendus. On va du coup travailler un petit peu différemment, mais ça on va dire c'est cadeau, je ne le compte pas comme une position supplémentaire, je vous annonce les 15, celle-là elle n'en fait pas partie. D'une façon générale, comme on va se fatiguer un petit peu les lombaires et qu'on va solliciter beaucoup ces mouvements-là, à chaque fois qu'on aura terminé une série de mouvements, enfin de mouvements de position, on viendra ici s'étirer en se pliant. Ça voilà, c'est une bonne chose pour reposer les muscles et pouvoir repartir sur quelque chose ensuite. On va repartir de notre position, vous allez voir que ma vidéo est super bien pensée puisque du coup je vais faire une progression d'exercice en exercice. On était là sur cette planche avec les bras tendus. Un autre exercice en fait qui vous fait travailler le gainage, ben oui, très bêtement, ce sont les pompes. Vous aurez remarqué que quand vous faites les pompes, si vous faites bien les pompes,
votre corps est en fait en position de gainage, ce qui est tout à fait ce qu'on recherche. Une variante sur ces pompes de base, ça va être ce que je vais appeler les pompes escaliers. Alors ça a sans doute un autre nom chez les professionnels, mais moi c'est ma vidéo donc j'appelle les trucs comme je veux. La pompe escalier, ça va être en fait, je vais descendre progressivement, comme si je descendais des marches. Alors je descends d'un côté puis de l'autre. Hop. Voilà, je descends sur mes coudes. Une fois que je suis sur mes coudes, je remonte par le côté par lequel je suis descendu. Hop, voilà, pompe escalier. C'est-à-dire qu'à la fois, je travaille mes bras dans la position de pompe et en même temps, je travaille mon gainage avec une position dynamique. La position suivante, ce sera la pompe check, qui peut être plus sympa à faire avec quelqu'un. On va faire une pompe et quand on arrive en haut, check, avec une main puis avec l'autre. Voilà, on enlève en fait un appui quand on arrive à la fin de la pompe. Et donc si vous êtes avec un copain, vous tapez dans la main, chacun ensemble avec la main croisée. Dans le même esprit, on va faire le Superman. Le Superman, ça va consister aussi à enlever un point d'appui au niveau des mains, mais on va aussi enlever un point d'appui au niveau des pieds en croisé. Si j'enlève ma main gauche, j'ai enlevé mon pied droit. Si j'enlève ma main droite, j'enlève mon pied gauche. Alors, est-ce que c'est un retour à une position statique? Eh bien, pas du tout. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez le faire vous-même. En fait, là, on est dans une position qui est en déséquilibre, qui en fait, du coup, vous fait beaucoup travailler tous les muscles de la ceinture abdominale, ce qui est exactement ce qu'on recherche. Donc, c'est parfait. Dans le même esprit, on va pouvoir enlever. En fait, celle-là est plus simple. Je la mettrai peut-être avant. Celle-là est plus simple. On va aller toucher avec la main en croisé. Ma main droite va toucher mon genou gauche. Ma main gauche va toucher mon genou droit. Et donc là, en fait, pendant que je fais tous ces mouvements, en fait, je sollicite tous les muscles de ma ceinture abdominale. Donc, la version avancée de cette position de croisé-main qui est relativement simple, ça va être d'ajouter une pompe. Et là, je croise genou, main. Du coup, la remontée depuis la pompe. Bon, déjà, on travaille les bras, évidemment. Et en même temps, donc, on accentue le déséquilibre pour rendre l'exercice un petit peu plus productif. Bon, on voit qu'avec un peu d'imagination, on peut inventer des tonnes de variantes au niveau des pompes aussi. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Variante, toujours pour le gainage, puisque c'est l'objet de cette émission, je vous rappelle. Le passe-moi le sel. Passe-moi le sel, c'est je vais chercher le sel ici, hop, je te le montre là-haut. Je viens chercher le sel ici, hop, je te le montre là-haut. Je viens chercher le sel, je te le donne. On peut plier les bras ou pas plier les bras en fait. Hop, je passe le sel, je te le donne. Je prends le sel, je te le donne. Voilà un mouvement. Donc dans la rotation. Très bien, passe-moi le sel. Autre position de gainage. Le cocktail. Ah ouais, un verre s'il vous plaît. On est sur la plage, on est tranquille. On nous apporte un verre, bon évidemment de chaque côté, hein, même si c'est pas poli de vous tourner le dos. On travaillera ça, donc l'objet, toujours avoir le bassin dans l'alignement de la tête et des pieds. Pour augmenter un petit peu le déséquilibre sur cette position-là, on va pouvoir passer sur le bras. Là du coup, on est un petit peu moins stable sur la position, donc ça travaille un petit peu plus. On est un petit peu plus haut, voilà, le gainage est différent de toute façon. Pour ça, c'est intéressant, donc on va pouvoir travailler comme ça. Et la version encore avancée, ça va être le cocktail bourré, où on va lever le pied. Et là, du coup, on est un peu moins stable. Et du coup, ça travaille d'autant plus toute la ceinture abdominale. Voilà, très bien. Une autre variante, rien à voir. On change complètement d'axe. On va passer cette fois sur cette position que j'appelle âme de crabe. J'ai vu quelque part que ça s'appelait la position du crabe. Je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle la position du crabe. Et comme j'ai un pote qui dit toujours âme de crabe quand il parle du crabe, ben voilà, c'est la position du crabe où on va lever le bassin pour l'avoir toujours dans l'alignement, cette fois des genoux et des épaules. Donc on maintient bien la position. On va pouvoir, si on veut, enlever un bras puis l'autre pour maintenir la position. Très bien.
On va avoir cette position-ci. On va être allongé avec le bassin en hauteur. Toujours on garde cet alignement des genoux avec les épaules et le bassin. On maintient la position. Pour ajouter du déséquilibre, on lèvera un pied. On garde le pied toujours dans l'alignement, vous avez compris l'esprit. Un pied, puis l'autre. Parfait. Et pour le dernier exercice de cette vidéo, on va faire un mouvement qui va être très bien parce que il va être adapté à notre pratique. Parce que là, beaucoup de ce qu'on a vu, en fait, c'est des positions qu'on ne va pas forcément beaucoup adopter dans la pratique de la capoeira. Là, ça va être un mouvement qu'on fait souvent en capoeira. Et du coup, c'est d'autant mieux de travailler ces exercices-là qui font travailler les muscles dont on a besoin, mais dans des positions dans lesquelles on va vraiment se retrouver. La position, ça va être la béance d'Ishian. Ok, ça le béance d'Ishian, en fait, c'est déjà un exercice en soi. Et de cette position-là, on va aller pivoter pour se retrouver en chape. D'accord? On est là et on revient. On ne va pas avoir posé le pied, vous avez vu comment j'ai fait. On revient sur la Kadalikwap et on repasse sur la béance en ayant changé de pied. Je donne un premier coup de pied en béance. Je passe, hop, je suis juste sur une main, un pied. Je tourne à l'intérieur pour passer sur la chape. Et je reviens, je replie, hop, je contrôle mon mouvement. Et je reviens en béance. Je change, Kadalikwap, pied gauche, béance d'Ishian, je tourne à l'intérieur pour la chape. Et je reviens et béance. Et je rechange une dernière fois. Et évidemment, tous ces exercices-là, vous les faites selon l'intensité que vous voulez donner à votre programme. Vous les faites 15 secondes, 30 secondes sur chaque position statique. Vous faites des répétitions des mouvements, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez faire pour chaque session. Voilà, ça va être bien pour aujourd'hui. On a vu donc aujourd'hui 15 exercices de gainage différents pour vous permettre de varier vos exercices tout en travaillant tous les muscles de la ceinture abdominale pour renforcer tous ces muscles-là. Vous pourrez les utiliser dans vos différentes sessions de travail. Ça ne prend pas de place, donc vous pouvez le faire toujours même quand vous êtes en confinement. Et vous pouvez le faire le matin au réveil, toute la journée, même une fois qu'on sera sorti. Ce sont de très bons exercices de toute façon pour votre santé. Je vous invite à mettre des commentaires en réponse à cette vidéo, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager. Ça peut être des exercices évidemment, qui vont s'adresser aux capoeiristes, mais aussi à d'autres personnes qui aimeraient travailler sur ces exercices de gainage pour renforcer leur ceinture abdominale. C'est un truc dont tout le monde a besoin en fait. Donc voilà, merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.